Le bastion social au secours des Français. Mercredi, le GUD, le groupe Union Défense, a pris possession d'un bâtiment inhabité dans le 2e arrondissement de Lyon. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, les militants comptent poursuivre l'occupation pour venir en aide aux Français démunis. Le délai fatidique des 48 heures après le début de l'occupation étant passé, les nouveaux occupants peuvent espérer inscrire leur démarche dans la durée. Thibaut Bastide. Le GUD s'impose dans le 2e arrondissement lyonnais. Le groupe Union Défense Lyon s'est emparé d'un immeuble désaffecté afin de le réaménager et d'en faire profiter les Français dans le besoin. Les nationalistes souhaitent ainsi proposer un lieu d'accueil. À travers cet acte concret et symbolique, le GUD entend faire contrepoids aux décisions prises par l'État et les associations qui s'investissent davantage pour l'accueil des clandestins. Situé au 18 rue du Port du Temple, le bâtiment occupé depuis mercredi a rapidement vu les forces de l'ordre intervenir. Plus promptes à venir déloger les Français que les migrants, elles se sont présentées en masse devant et autour du bâtiment avant de faire demi-tour dans la soirée, car la commune ne peut pas expulser un occupant sans droit ni titre. Les nationalistes ont également reçu la visite d'un huissier mandaté par l'État ce lundi matin. Désireux de redonner un logement décent aux Français dans le besoin, le groupe Union Défense a immédiatement entrepris des travaux de rénovation, comme nous l'indique Steven Bissuel, responsable du GUD Lyon. Donc on a commencé nous les travaux directement hier avec des militants de Lyon et de toute la région. Donc on a commencé les travaux de peinture puisque notre objectif c'est de retaper, de rénover tout l'immeuble totalement afin que les Français puissent vivre dans des conditions de salubrité. Donc on commence tous les travaux d'électricité grâce aux dons et au soutien qu'on a eu. On peut refaire totalement l'électricité. Ça c'est les premiers travaux et après on est en train de tout nettoyer. On fait ça entrecoupé par des interventions de la police qui viennent en bas de l'immeuble, qui essaient de filtrer les entrées et les sorties, des bénévoles qui viennent nous filer un coup de main. On a toutes les factures, c'est-à-dire que ce matin on a remis l'électricité, donc on a un contrat et l'eau courante est disponible depuis le début. Il suffisait de réouvrir une vanne. Afin d'expliquer cette occupation, les militants ont publié un communiqué dans lequel est rappelé que près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, soit une personne sur 7, et près de 150 000 sont sans domicile fixe. Le projet des nationalistes, baptisé Bastion Social, n'est pas sans rappeler les premiers pas de Casa Pound à Rome, en Italie. En effet, en 2003, le mouvement italien avait pris possession d'un bâtiment où vivaient 23 familles en 2010. Oui, on s'est inspiré de Casa Pound, du regard social et de ces mouvements d'avant-garde en Europe, ça c'est indéniable et on les suit depuis des années. Il disait que finalement, au bout d'un moment, il fallait qu'on lie les paroles aux actes, c'est-à-dire que beaucoup de monde sont admiratifs du travail réalisé et à juste titre. Mais au bout d'un moment, quand on entendait toutes les personnes dire que c'était impossible, nous avons la preuve concrète aujourd'hui que c'est possible. Si le GUD souhaite apporter son soutien aux Français, l'initiative se trouve pourtant largement contestée par les autorités publiques. Malgré l'impossibilité d'évacuer les lieux, les forces de l'ordre restent sur le qui-vive. La volonté des responsables politiques n'est pas la même lorsqu'il s'agit de l'accueil des clandestins. Depuis l'évacuation de la jungle de Calais, 450 centres d'accueil et d'orientation ont vu le jour afin de recevoir les milliers de migrants présents en France.